ma queen, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. Si c'est la première fois que tu es sur un de mes épisodes, j'ai juste envie de te dire welcome dans mon univers où je réconcilie les femmes avec la richesse qu'elles méritent sans avoir besoin de s'épuiser. Et si tu es là depuis un petit moment ou que tu es là depuis longtemps, vraiment ma queen, merci du fond du cœur pour ton soutien, merci d'être là et surtout merci de travailler sur toi et de me faire confiance pour travailler ta relation à l'argent. Dans cet épisode, ma queen, j'ai envie de te parler de l'attente de ton prochain niveau. Ou plutôt, et si ton prochain niveau te demandait d'attendre un petit peu. Et tu vas voir, je vais te parler de mon expatriation, c'est vraiment mon sujet du moment, si j'ai envie de dire ça comme ça, parce que oui, je suis dans l'attente, mais pas dans l'attente sans rien faire. Je suis dans l'attente énergétique et j'avais vraiment à cœur de pouvoir t'en parler aujourd'hui. Donc let's go, j'espère que t'es prête, on y va. Déjà j'ai envie de commencer cet épisode en te disant qu'il y a peut-être des moments dans ta vie où tu sens que quelque chose doit changer. Où tu ne peux plus rester là où tu es, ni dans l'énergie, ni dans l'environnement, ni dans ton corps même, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pas un caprice, c'est pas une lubie, il faut pas écouter les gens qui disent t'as déjà pas mal, c'est déjà bien où t'en es, regarde tout le chemin parcouru, arrête de vouloir trop. Non, en fait ça dégage. J'ai juste envie de te dire ça dégage en fait. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une lubie. Si aujourd'hui tu as envie de changement, si aujourd'hui tu as envie de plus, c'est juste une évidence en fait. Et c'est exactement ce que je vis avec mon expatriation aujourd'hui. Depuis longtemps, je ressens cet appel là de poser mes valises ailleurs, de quitter la Belgique, de respirer un autre air, de m'ancrer dans un lieu qui me ressemble vraiment en fait. Pas juste pour changer de décor ou pour payer moins d'impôts, non, c'est pas question de thunes dans l'histoire, mais pour simplement me rapprocher de la version de moi que je deviens maintenant. Parce que pour moi, je l'ai déjà dit, mais ce projet d'expatriation, c'est pas un déménagement classique, c'est pas un déménagement, c'est un prochain niveau de vie. C'est une identité, c'est une version de moi qui vit au soleil, qui se lève chaque matin dans un endroit qui m'inspire, dans un environnement qui m'élève, qui vit avec légèreté, qui ne me sent plus enfermée en fait, si je peux dire ça comme ça. Sauf que plus j'avance dans ce processus, plus j'ai ce sentiment que je me suis attachée à cette manifestation. Je me suis accrochée, je la veux tellement que je l'ai mise sur un piédestal. Comme si ce lieu, cette expatriation, allait résoudre tout le reste. Et le problème, ma queen, et ça te parlera sûrement avec quelque chose que tu vis à l'heure actuelle, expatriation ou pas, c'est que quand tu fais ça, tu envoies une vibration au champ quantique de manque. Tu dis, quand j'aurai ça, je me sentirai enfin bien. Quand je serai là-bas, je me sentirai enfin moi. Quand j'aurai trouvé mon endroit, je pourrai enfin respirer. Tu vois le genre? Et du coup, inconsciemment, ce que tu dis aussi, c'est que sans ça, je peux pas être bien. Et c'est là qu'il y a un risque que la manifestation se bloque. Parce que plus tu veux, plus tu contrôles, et plus tu contrôles, plus tu fermes la porte à l'abondance et donc à tes désirs, à la réception en vrai. C'est comme si tu essayais d'obliger, de pousser une fleur à éclore. T'es là, t'enlèves les pétales, t'essayes qu'elle s'ouvre, parce que tu veux l'avoir ouverte, mais au final, qu'est-ce que tu fais? Tu la détruis, tu fais pire que bien. Et dans l'énergie, c'est exactement pareil, et c'est ce que j'ai ressenti ces dernières semaines, là ça va mieux, c'est ce que j'ai ressenti notamment dans mon corps. J'ai senti cette espèce de tension, le poids vraiment du pourquoi en fait ça s'aligne pas encore naturellement. Et je me suis dit, pourtant j'ai nettoyé toutes mes croyances limitantes, je suis prête, j'ai fait les démarches, j'ai guéri des trucs, blablabla, je me suis renseignée, gna gna gna. Mais au fond, ce qui se passe, la vraie réalité des choses, c'est que j'étais pas prête à 100%. J'étais pas prête à vivre le niveau d'expansion que je demande, que mon âme demande. Mon cerveau pensait qu'il était prêt, mais moi non. Moi consciemment non. Mon corps non. Mon énergie non plus. Parce que ce que je demande maintenant par rapport à mon expatriation, c'est plus haut, c'est plus grand, c'est plus exigeant. Et tu le sais si tu me suis depuis un moment, ma queen, quand tu demandes plus haut, quand tu demandes plus fort, plus grand, plus exigeant, la vie, l'univers si tu préfères, t'appelle à devenir celle qui est capable de recevoir et de soutenir ça, de le contenir. Donc oui, j'ai augmenté mes standards, voilà pourquoi ça prend encore plus de temps qu'en temps normal. Avant j'aurais pu me dire, ok je prends n'importe quel endroit, n'importe quel bien immobilier, je prends cet endroit là, peu importe la ville, peu importe le pays, peu importe enfin même si le prix est plus bas,
je me suis vraiment dit à un moment donné, je veux juste me casser d'ici en fait. Avant, clairement, je me disais, je prends n'importe quel truc tant que je me casse. Mais maintenant, on a changé de fréquence. Aujourd'hui, non. Je veux pas fuir d'où je suis. C'est pas le mot fuir qui est exact, alors qu'avant, oui. Je veux juste choisir ce qui m'élève. Pas moins que ça. Je veux un lieu qui soutient ma paix, mon abondance, ma créativité, mon rythme en fait. Et forcément, ça prend plus de temps. Parce que c'est une synchronisation énergétique. Si mon corps ou mon esprit ne sont pas prêts, ça va pas tomber dans ma vie demain. C'est comme si je te dis, oh moi je veux pas 10 000 ou 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, hein. Je veux juste quitter mon salariat. Et je veux juste que mon salaire en tant que chef d'entreprise remplace le salaire que j'avais dans mon salariat. J'ai tellement de clientes qui me disent ça. Mais pourquoi tu veux juste un salaire qui remplace l'ancien en fait? Si tu peux avoir tellement plus que ça. Pourquoi les gens se contentent de peu? Et c'est ce que j'ai fait avec mon expatriation. Et là, au moment où je te parle, je réalise que c'est tellement un miroir de tout le reste en fait. Surtout avec l'argent, parce que l'argent c'est pareil. Et c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui. Quand tu veux tellement avoir plus d'argent, que tu veux que ça tombe maintenant, que t'en peux plus d'être impatiente, quand tu paniques quand ça vient pas assez vite, qu'est-ce qui se passe? Tu bloques le flux, tu l'enfermes. Tu mets l'argent sur un piédestal et tu te dis quand je l'aurai, je me sentirai enfin bien, enfin sereine. Sauf que t'as encore moins d'argent parce qu'en fait le flux il est bloqué. L'abondance ne peut pas te trouver quand tu es dans ce genre de fréquence. Donc rappelle-toi ma queen que l'énergie de l'argent ne répond jamais à ta panique ni à ton impatience. Elle répond à ton calme intérieur, à ton sentiment de sécurité, avec ou sans, à ta disponibilité à recevoir. Et là j'étais clairement en plein dans cette leçon. Littéralement, ça m'a fait tilt à un moment donné. Apprendre à être bien ici dans mon pays avant d'être bien là-bas. Apprendre à me sentir déjà chez moi dans ma propre énergie, même si je suis pas encore chez moi. Parce que j'ai compris que chez soi, c'est pas un lieu physique, c'est une fréquence. Et vraiment, quand je te dis ça là maintenant, je suis fière parce que la Colline d'il y a un an ou d'il y a encore quelques mois, elle t'aurait jamais dit ça. C'est facile de l'appliquer pour l'argent, enfin c'est facile, tout est relatif. Je dis ça parce que moi ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus, sur ma relation à l'argent. Mais avoir le déclic de l'appliquer à ce qu'on vit à l'heure actuelle, et moi mon déménagement il n'y a pas un jour où je parle pas de déménagement et de mon expatriation avec mon mec. Il n'y a pas un jour où ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où je ne me projette pas dans ma maison, dans le pays dans lequel j'ai envie d'aller. Il n'y a pas un jour où ça ne fait pas partie de mon quotidien, même si je ne suis pas encore. Donc là mon expatriation, c'est le sujet de ces 5 dernières années, littéralement. Donc le travail a été fait et c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui. Je sais que là, la suite logique, c'est que tout se débloque et que tout soit fluide pour que je puisse partir. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. Ces dernières semaines, ça a été tellement rapide. Et le vrai travail énergétique, c'est ça. Et celui que je veux que tu puisses comprendre avec l'argent, mais avec bien d'autres choses, c'est ça. Ressentir maintenant ce que tu crois ne pouvoir ressentir que quand l'argent arrive, que quand j'aurai déménagé, que quand tes manifestations et tes désirs arriveront, que quand ça sera fait en fait. Mais non. C'est ça, devenir la version de toi qui attire sans forcer. Et c'est pas toujours fluide, c'est pas toujours facile. Combien de fois il y a des jours où je suis frustrée, des jours où je suis impatiente, des jours où je pleure, où je pète un câble et où je me dis mais putain mais pourquoi ça traîne? Des jours où j'ai envie de tout lâcher, d'envoyer tout péter, de me retrouver un chez moi ici en Belgique, d'abandonner en fait. Mais à chaque fois ma queen, je reviens à cette vérité. Le prochain niveau demande de laisser mourir les anciennes versions de toi. Point barre. Quand je dis les anciennes versions de toi, c'est celles qui veulent aller vite, celles qui veulent tout contrôler, celles qui veulent savoir comment ça va arriver, celles qui veulent comprendre avant d'y aller vraiment. Et plus tu laisses partir, plus tu fais de la place à ce qui t'attend vraiment. Ce qui t'attend vraiment ne peut pas rentrer si ce qui est prêt à partir, tu le laisses encore là. C'est pas possible, il va y avoir un problème, il n'y a pas d'espace. Et c'est littéralement ce que j'observe avec l'abondance dans ma vie. Une de mes mentors ces derniers jours, j'ai lu un truc, et elle disait que quand elle parlait de laisser faire de la place, etc. pour son prochain niveau, elle disait qu'elle avait vraiment une image qui venait dans sa tête, comme si elle était dans un grenier, et que l'univers lui disait « Tu dois faire de la place si jamais tu veux recevoir plus.
Et du coup c'est comme si elle se voyait pousser tous les cartons dans son grenier vers l'extérieur des murs pour faire de la place au centre, pour que l'univers puisse lui donner ce qu'elle a demandé, parce que l'espace est disponible en fait. Et j'ai trouvé ça tellement facile à illustrer, à imaginer dans son esprit. Et maintenant, quand je parle de faire de la place pour recevoir ce qu'on a réellement demandé, oui, ça demande de laisser mourir les anciennes versions, tout ce qui ne nous sert plus, mais ça demande surtout de les laisser partir et de faire de la place dans son réceptacle énergétique pour pouvoir recevoir plus en fait. Et si là notre grenier il est rempli, comment est-ce qu'on peut recevoir ce qu'on a demandé? C'est pas possible, il faut faire du tri. C'est comme dans sa maison, c'est exactement la même chose. C'est comme dans sa maison, dans ses abonnés Instagram, dans ses abonnés tout court sur les réseaux, dans ses amitiés, dans ses fringues, j'en sais rien, moi c'est faire du tri en fait, tout simplement. C'est la même chose. Dans un disque dur, si tu fais pas du tri, à un moment donné, tu seras d'accord avec moi, ta mémoire elle va être saturée, tu auras plus de gigas dans ton disque dur, genre va falloir trier à un moment donné. C'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est à un niveau non tangible et c'est à un niveau énergétique. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais le travail, c'est le même. Et un truc que j'ai envie de te partager aussi, c'est que moi, personnellement, même quand je suis pas dans la meilleure énergie, je te disais tout à l'heure, des fois je pète des câbles, je pleure, j'en peux plus, j'ai envie d'abandonner parce que ça vient pas et que je comprends pas. Même quand je doute, même quand j'ai peur, même quand c'est inconfortable, je garde vraiment ce truc où je me dis, même si tu te sens comme ça et que t'es pas au top de ta forme, enfin c'est même pas de ta forme, c'est au top de ton énergie, au top de ta fréquence, je me dis c'est en train de se réorganiser en ma faveur. Et je me dis, l'abondance me trouve quand même quand je me sens dans des états comme ça. Parce que je me dis, j'ai créé cette fréquence en moi, elle peut plus partir, je dois juste la nourrir encore et encore. C'est pour ça que je parle souvent d'état d'être plutôt que de faire ou de stratégie ou de je sais pas quoi. C'est vraiment un état d'être. En fait, je me dis, c'est plus quelque chose que je cherche, c'est quelque chose qui est en moi parce que je l'ai intégré comme ça, c'est un état d'être. On revient à ce que je disais, c'est vraiment être dans cet état d'être de oui, je panique parfois, oui, c'est inconfortable, oui, c'est challengeant, oui, je vois pas encore mes manifestations arriver complètement ou même pas du tout, ou je me sens dans cette période de vide, peu importe. Mais moi, j'ai juste envie de te dire, ma queen, qu'est-ce que tu te dis quand tu es dans ces moments-là? C'est ça qui est important. Dans quelle énergie tu es quand tu es dans ces moments-là? Et moi, ma croyance, c'est peu importe comment je me sens. Peu importe si c'est difficile ou que aujourd'hui je me sens avec de l'énergie, confiante, etc. Peu importe comment je me sens, je suis intimement convaincue que l'univers est toujours en train de tout réorganiser pour moi. Et que ça arrive. Et que même c'est déjà là, je dois juste me connecter à cette fréquence, mais c'est déjà disponible. Et je veux que tu puisses te dire la même chose. Parce que ça va vibrer à un autre niveau encore plus grand. Et quand je dis que c'est plus quelque chose que je cherche, mais quelque chose qui est en moi, c'est ce que j'enseigne dans mes programmes avec l'argent. Quand tu sais le faire avec l'argent, tu sais le faire avec tout. Comment garder la fréquence même quand t'es pas dans ton meilleur jour? Comment continuer à attirer même quand ton mental panique? Comment faire en sorte que ton système soit safe avec la richesse pour que l'abondance puisse circuler quoi qu'il arrive? C'est ça, ma queen, le genre de question à se poser. Parce que la vérité, c'est que tout ce que tu veux, l'argent, les relations, l'environnement, la paix, la liberté, peu importe, c'est une seule et même chose. Une vibration. Une fucking vibration. Et tant que tu crois que tu dois l'atteindre, tu la repousses. Ce n'est pas quelque chose à aller chercher, c'est quelque chose à incarner. Et dès que tu l'incarnes, elle vient naturellement à toi. Donc si toi aussi, ma queen, tu sens que t'as mis quelques-unes de tes manifestations sur un piédestal, que tu veux tellement que ça t'arrive que limite ça t'épuise, rappelle-toi juste que t'as rien à prouver. T'as rien à forcer, t'as rien à aller chercher, tu n'as qu'à redevenir celle qui sait que c'est déjà à elle. Celle qui vit déjà cette vie, même avant d'y être. Et c'est là que tout se débloque, je le répète encore, c'est croire avant de voir. Donc ma queen, pour terminer cet épisode, si tu veux apprendre à garder cette fréquence, à attirer plus d'abondance sans forcer, même si t'as ce sentiment que tout est lent, que tout est flou, mes programmes sur l'argent, si tu souhaites les découvrir, ils sont dans la barre d'infos. Tu as toutes les informations dont tu as besoin pour voir lequel t'appelle pour venir faire ce travail ensemble. Et c'est littéralement ce que j'applique en ce moment. Ce que j'aime avec ces programmes, c'est que je les ai créés
quand j'étais dans une certaine fréquence, à un certain niveau de conscience. Et je sais que ça aide des personnes justement à incarner encore plus ce niveau de conscience dont elles ont besoin, celui qu'elles vivent à l'heure actuelle. Et je sais que ces programmes seront tellement encore d'actualité, si je peux dire ça comme ça, dans 5 ou 10 ans, parce que on s'éveille tous à des niveaux de conscience différents selon ce qu'on a vécu dans le passé, selon les expériences qu'on vit à l'heure actuelle, et selon aussi les croyances qu'on a plus ou moins fortes par rapport à l'argent, par rapport à soi, à l'amour qu'on se porte, à la légitimité qu'on a. Et je suis tellement reconnaissante de les avoir créés et de pouvoir continuer à partager à ce propos, parce que c'est quelque chose sans fin, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, et l'argent déborde tellement dans le monde qu'on peut toutes l'attirer à soi sans avoir besoin de se crever le dos, de se tuer la santé mentale, de se tuer à la tâche, et encore moins de faire un taf qu'on n'aime pas ou de se forcer à faire un truc. C'est pour ça que je dis c'est vraiment ma mission. Quand on me demande c'est quoi mon travail, j'ai envie de corriger les gens, j'ai envie de dire mais c'est pas un travail en fait, c'est une mission de vie, c'est un appel de mon âme qui a fait ce travail pour moi et qui a tellement envie de le partager, parce que je sais qu'il y a tellement de femmes qui aimeraient faire ce travail-là et arrêter de s'épuiser. Vraiment leur santé mentale se porterait tellement bien, et leur vie aussi en fait, parce que c'est fou à quel point quand on a conscience de ça, tout change, mais vraiment tout change. C'est pas une phrase bateau, c'est ma vie n'a jamais été aussi incroyable que maintenant, et pourtant j'ai pas encore toutes les manifestations que je veux. Il y en a qui prennent plus de temps, comme je l'ai expliqué là dans cet épisode, mais surtout une fois qu'une manifestation est arrivée dans notre vie, ben en fait on kiffe la vie et on a envie de s'expandre encore plus. Et moi j'arrête pas de vouloir, d'avoir des désirs plus grands. Je m'arrêterai jamais. Genre, je suis venue sur terre pour vraiment expérimenter le kiff, l'argent, l'argent en débordement, l'argent sans limite, l'abondance sans limite, de vraiment me faire kiffer, de faire kiffer mes proches, de jamais compter, de vivre, si je peux dire ça comme ça. Et tout ça, tout ce que j'enseigne dans mes programmes, notamment dans Money Maker et dans Bubbly Money à un niveau encore plus élevé, si je peux dire ça, c'est que ce qui fait que même dans les périodes de transition, comme je suis en train de le vivre avec mon expatriation, je continue de recevoir. Je continue de manifester, je continue d'avancer, et l'abondance continue de me trouver. Parce que quand on sait comment ça fonctionne, et évidemment il y aura toujours des choses à aller lâcher, des choses à venir travailler, mais sans forcer, quand on sait comment ça fonctionne, mais la vie est juste de plus en plus incroyable, et les challenges sont de moins en moins challengeants, parce qu'on habitue notre esprit à passer au-dessus. Et à garder la vision, à garder nos manifestations, nos désirs en tête, parce qu'on sait qu'ils vont se réaliser. Et donc le challenge, on se dit allez, un de plus. Je le vis tellement bien mes challenges, alors qu'avant j'étais au bout de ma vie à chaque fois. Juste parce que quand ton énergie reste cohérente, l'univers te soutient toujours. C'est une belle phrase pour clôturer cet épisode. Je sais pas ce que t'en penses ma queen. J'espère que t'as kiffé. Je t'ai parlé un peu plus en vulnérabilité. Je sais pas, j'étais lancée. J'espère que t'as kiffé, voilà. On se retrouve chaque mercredi comme d'habitude. Et n'hésite pas, comme d'hab aussi, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aussi, et à me taguer sur tes réseaux sociaux quand t'écoutes l'épisode, à m'envoyer un petit message sur Insta pour me dire comment ça a résonné pour toi, et me dire comment ça va te permettre d'avancer aussi. Donc voilà, je te fais des gros bisous ma queen, prends soin de toi, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Bubbly Up.